Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, on est en train de faire la dalle de l'aire de lavage de la Cuma. Donc, comment est-ce qu'on a fait? On a déjà préparé, avant de commencer à couler, nos règles. Donc, d'un côté, les règles en bois, de l'autre côté, des caniveaux en béton. On a tassé le sol, on a rempierré avec du silex. On a posé notre treillis et là on coule au fur et à mesure. Donc on a commencé déjà à couler la deuxième partie. Donc on a des pentes, on a 2% dans ce sens-là, 1% dans ce sens-là. L'objectif étant de récupérer toute l'eau et bien évidemment toute la partie terre, tout ça, ici au bout du caniveau. Donc comment est-ce qu'on fait pour tirer tout ça? Vous allez voir un petit time-lapse du tirage. On dépose notre béton, deux personnes relèvent le treillis pour que le treillis soit bien en contact avec le béton et pas au fond. Et ensuite, avec les râteaux, on égalise et on utilise cette grande règle vibrante qui fait un peu plus de 6 mètres, parce que chaque côté fait 6 mètres. Ça permet de tirer la totalité de la dalle en un coup, et puis on la sciera à la fin, plutôt que de mettre des règles de calage entre les deux. Donc ça se passe plutôt bien. Je vous laisse regarder un petit peu ce que ça donne en time-lapse. Donc là on a une règle vibrante, c'est le compresseur de chantier qu'on utilise l'été pour nettoyer les batteuses qu'on utilise. Donc c'est le compresseur de la Cuma. Et derrière la règle vibrante, c'est un des adhérents de la Cuma qui nous l'a prêté. C'est un petit moteur à air qui fait vibrer la grande règle, et c'est une règle qui fait 6,50 m. Donc ce qui nous permet de faire les deux côtés d'un coup.
Alors la règle est vraiment top, mais 6,50 m elle est super lourde justement pour pas qu'elle flanche au milieu. Donc là, bah, le télescopique est bien pratique. Bah c'est bon là, Hop. on va la retenir, on va la retenir. Voilà. On la met au bout. Ouais, bah attends parce que... Loulou au milieu, loulou, loulou, loulou au milieu. Donc jusqu'à maintenant ça se passait bien, là on va voir si ça se passe toujours bien après le casse-croûte. Non, là, il faut que je me... T'as failli te prendre un beau râteau là. Donc voilà, bah, c'est coulé. On avait un tout petit peu trop de béton, donc on a ragrandi la partie où il y aura la cabane de lavage. Donc il reste à fignoler un petit peu. La question se pose, est-ce qu'on passe l'hélicoptère ou est-ce qu'on laisse en brut? A priori, le consensus serait plutôt de laisser en brut pour faire en sorte que ce soit pas trop glissant quand on lave le matériel. Donc bah, on va voir cet après-midi en fonction de comment est-ce que ça a tiré. Là, on va aller manger, on finit de tout nettoyer, enfin les collègues finissent de tout nettoyer, et puis on va aller manger. Allez. Bon bah finalement on a décidé de ne pas passer l'hélicoptère parce que le rendu nous paraît pas mal et surtout ça permettra d'être un peu moins dérapant.
On va laisser sécher tranquillement la dalle comme ça. Et puis dans quelques jours, on va refaire un raccordement provisoire. Et après, on aura à poser le bac pour la partie terre, donc qui va récupérer la terre. Et puis un désuileur. Mais ça, on verra ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, l'objectif, ça va être de pouvoir nettoyer quelques matériels cet été avant que tout soit prêt. Bon allez, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo.